Bezrat Hashem, le Zohar Parashat Tazria. Dit le Zohar, Tahazé, viens voir. Le Zohar, il nous disait, viens voir. Le Zohar, il voyait des choses claires. Dans le Talmud, on va trouver le terme Tashema, viens écouter. On écoute. C'est sûr que quand on voit, c'est plus que qu'on entend. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il voyait des choses qu'on ne peut pas voir. Lui, il avait des yeux qui pénétraient la matière. Alors il nous dit, Tahazé, viens voir, je t'enseigne quelque chose. Bisharta, dit Karesat le Gabé Adam, quand on a emmené Hava pour Adam, Kucha Berichou, Barichlon. Akadosh Baruch Hu a béni Adam et Hava. Hadaou Dichtiv, c'est ça qui est écrit dans la Torah, de chapitre 1. Verset 28, Vaivarech otam Elokim, et Dieu les a bénis. Kechazan, demvarech la kala b'shavachot, comme le Hazan ou le rabbin qui bénit le Hatan et la kala avec Sheva brachot. De là, nous dit la Gemara que kala, kala, elle a besoin de bracha, qui veut dire quoi? Tu veux consommer un mariage? Avant de consommer un fruit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un bracha. Boré pri ha'etz, boré pri adama, shakone abidvaro. Alors pour une femme aussi, avant de consommer son mariage, il y a un bracha. Quelle la bracha? Pas une bracha, boré pri adama, mezonot, ha'etz. Non, sheva berachot. Il y a 7 bénédictions pour la kala. La Gemara compare quelque chose. On est avant la période de Pesach. La Gemara dit, celui qui mange la matzah veille de Pesach, c'est comme s'il a consommé son mariage sans le sheva brachot. Tellement c'est grave. C'est sûr qu'il y a plusieurs coutumes. Il y en a qui ne mangent pas la matzah depuis Purim déjà 1 mois. Il y en a qui ne mangent pas la dernière semaine. Et la halacha, elle exige seulement la veille de Pesach. On n'a pas le droit de manger la vraie matzah. Tu peux manger la egg matzah. Egg matzah, ce n'est pas une vraie matzah. C'est une matzah sucrée. Et la bracha, c'est maisonnant toute l'année. Pour tout le monde. Ashkenaz et Sefarad. Mais la vraie matzah, qui est la matzah shmura, tu n'as pas le droit de manger Erev Pesach. Mais retournons à notre sujet. Inkala a besoin d'une bracha. Sheva brachot. Le hatan, il doit faire sheva brachot, mais c'est le hazan ou le rabbin qui le fait pour lui. Et pendant 7 jours, chaque jour, le hatan et le kala sont bénis par sheva brachot. De là, vous comprenez l'importance d'organiser pour un hatan et un kala chaque soir sheva brachot. C'est 7 jours. Mais rien que pour comprenez, c'est pas 7 jours cette bénédiction. Tu peux avoir autant de sheva brachot par jour comme tu veux. Tu peux avoir le sheva brachot dans le petit déjeuner. Tu peux avoir le sheva brachot à midi. Tu peux avoir le sheva brachot le soir. Les gens le font le soir parce que le soir, les gens sont plus disponibles. Mais si le matin, au petit déjeuner, tu as 10 personnes, tu fais sheva brachot. Ah, le soir, encore, il y a 10 personnes, tu fais encore sheva brachot. Tu peux faire autant que tu veux. Est-ce que tu vas dire non, ne donne pas la bracha? Haz v'shalom. Non, personne ne va dire ça. Tu peux faire autant de sheva brachot que tu veux. Mais le minimum, c'est 7 jours, une fois par jour. Et ça, de là, le décisionnaire dit combien c'est important d'avertir le hatan et la kala de ne pas partir en voyage de noces pendant le sheva brachot. Il faut qu'ils complètent la semaine avec le sheva brachot. Une fois qu'ils ont été complètement bénis par leurs parents, par leurs grands-parents, par leurs amis, la communauté, là, ils peuvent partir le haïm toim shalom et aller voyager. Mais ils ne doivent pas voyager pendant la semaine de Sheva Brachot, à moins que la Hatan ou la Kala viennent d'une autre ville. Et là, ils veulent voyager, ils vont faire la moitié de Sheva Brachot dans la ville de la Hatan ou la Kala et voyager dans l'autre ville pour faire honneur aux autres invités, aux autres amis de le côté de la famille. Ok, c'est bon. Mais ils font Sheva Brachot 7 jours. Mais pas arrêter Sheva Brachot et aller et ne pas le faire. Et aussi assurer de faire le Sheva Brachot. Alors, il dit ici, le Zohar, il continue, il dit, de là, tu comprends, si on a béni la femme avec sheva brachot pour cet homme, has veshalom, c'est lui qui il va prendre la femme de son ami, kilo meshaker bebekucha berichou beknes Israël, est en train de mentir à Kadosh Baruch Hu. Cette cas-là a été dédiée à cet homme. Qu'est-ce que tu vas et tu prends cette femme? Dit le Zohar, quelque chose de très grave. Il dit le Zohar, ou tchouva, Akadosh Baruch Hu, l'homme mechaper les bitshuva. Même s'il fait tchouva, Akadosh Baruch Hu le pardonne pas. Comment? Mais on sait que la tchouva pardonne tout. Tout la tchouva. Il dit de Zohar non. Ou tchouva talia adistalek ma'alma.
cette tchouva qu'il fait, il doit faire tchouva. Il est obligé de faire la tchouva pour le péché qu'il a fait. Mais cette tchouva, elle est suspendue dans le ciel jusqu'au jour qu'il quitte ce monde. Il n'est pas pardonné jusqu'au jour qu'il quitte ce monde. Une fois qu'il a quitté ce monde, là, il sera pardonné. Adaoud irtiv. C'est là qu'il dit le prophète Yeshaya. Ça, c'est un des péchés qu'une personne n'est pardonnée que après sa mort. Il y a des péchés que la tchouva, elle est suspendue jusqu'au jour de la mort. Par exemple, Chilul Hashem. Si quelqu'un a profané l'Hachem devant les Juifs ou devant des Goy, Haz Veshalom, il fait tchouva. Mais Haz Veshalom, il n'est pas accepté sa tchouva jusqu'à le jour qu'il quitte ce monde. Le jour qu'il quitte ce monde, c'est là qu'il est pardonné. Alors pour dire Haz Veshalom, mais Shaker Beknest Israël, il pourra prendre la femme de l'autre. Ça, c'est quelque chose de très grave. Rabbi Azar dit. Et pire que ça, si la femme est tombée enceinte, et là, elle porte ce qu'on appelle le mamzer. Qu'est-ce que c'est mamzer? Une femme mariée avec quelqu'un qui va avec quelqu'un d'autre. Et les mamzer, pourquoi? C'est grave. Parce que parce que tu as forcé Akadosh Baruch Hu de créer maintenant un bébé. Le bébé, qui c'est qui le crée? C'est Akadosh Baruch Hu. Mais tu forces Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire forcer Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il marche avec le teva, la nature. Oui, mais Akadosh Baruch Hu n'arrête pas la nature. Il laisse la nature continuer, mais cette nature du monde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de créer un bébé qui est créé contre la volonté d'Hachem. C'est comme la Gemara nous explique qu'on n'a pas le droit de greffer deux fruits différents. Et quand tu greffes, tu crées un nouveau fruit. Alors tu crées quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas créer. Akadosh Baruch Hu pouvait le créer, mais il ne voulait pas le créer. Et tu forces Akadosh Baruch Hu de le créer. Alors c'est pour ça que c'est un péché de greffer. Mais une fois ça a été créé, c'est fini. Alors on peut faire même la bracha, et même chez Chianu. Mais l'initial a été contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit ici, Haz Veshalom, de ne pas forcer Akadosh Baruch Hu de créer des mamzerim. Pour dire que tellement c'est grave et prendre la femme de l'autre. Et en plus de ça, on a appris que tellement c'est important que le Hatan ve la Kala soient bénis par Sheva Berachot. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.